Bonjour à tous, nous sommes avec Anne Mokaer, rencontrée à la rencontre FLE de Barcelone. C'était organisé par les éditions Maison des Langues. Anne, son truc, c'est la photographie. Et pour commencer, peux-tu te présenter? Oui, bonjour Corentin, bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je suis donc, comme tu disais très bien, formatrice de, dans le FLE. Et puis, je suis à côté aussi chargée de projet numérique FLE à Maison des Langues. Et avant tout ça, j'étais enseignante de français langue étrangère pendant 15 ans, en ayant travaillé en France et aussi beaucoup à l'étranger, au Maroc, aux États-Unis, en Suède, en Mongolie. Et puis voilà. Et donc du coup, voilà. Et donc du coup, j'ai un parcours FLE à 100%. Et tu t'es intéressée à la photographie. Alors pourquoi? Bah alors c'est venu justement à travers les voyages aussi, parce qu'en voyageant on a beaucoup envie de prendre en photo ce qu'on voit. Et puis j'ai commencé à développer un goût pour la photographie, à regarder plein de choses sur internet, sur pouvoir améliorer mes photos. J'ai commencé à faire des expos. Et puis en parallèle j'ai commencé à me dire mais la photo ça peut être un bon moyen aussi pour la classe, pour travailler en classe, puisque c'est souvent justement, on dit une image vaut mille mots. Effectivement, avec une photo, on peut faire parler une photo sans avoir recours à la langue. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai expérimenté plusieurs idées à mettre en place avec la photo. Aussi bien pour travailler l'oral, l'écrit, la culture. Voilà. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de possibilités avec la photo. Alors dans cet entretien, on va transmettre quelques idées pour les enseignants qui nous regardent. Est-ce que tu aurais 10 façons d'utiliser la photographie en classe de FLE? J'ai ça. J'ai préparé une petite présentation. Et je vais essayer. Alors, est-ce que je, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on arrive à voir? Pardon. Hop, Ça y j'espère est. qu'on arrive. Ok, super. Alors, donc 10 idées pour utiliser la photo en classe de FLE. Première idée, toute simple, d'écrire. Voilà, une photo, c'est un support très utile pour pouvoir faire de la description. Pour pouvoir dire il y a, on peut voir, utiliser tout ce qui est expression de localisation, derrière, à côté, devant. Donc voilà, c'est très facile. C'est une des premières choses à faire avec la photo et qui est très facile à mettre en place. Deuxième idée, cacher une partie de la photo, comme j'ai fait là sur cette photo, et laisser les apprenants imaginer ce qu'il y a derrière la photo. Donc, ce qui est intéressant parce qu'on fait appel à la créativité des apprenants, ce qui n'est jamais une mauvaise chose, enfin, de ce que j'en pense. Troisième idée, faire parler les personnages ou le personnage, et faire des dialogues. Donc ça peut se faire tout simplement sur papier en mettant des bulles ou autrement avec des outils qui existent en ligne comme Phraseit, qui est très facile à utiliser. On met la photo et après on peut mettre une bulle et écrire ce qu'on veut dedans. Donc c'est sympa à faire et on peut créer des dialogues et c'est pareil, ça favorise aussi l'imagination des apprenants. Quatrième idée, inventer un texte, donc court ou long, c'est-à-dire une sorte de une production écrite. Et une production écrite, elle peut être très brève. Hein. Ça peut être juste, par exemple, proposer une légende à une photo. Et comme souvent avec la photo, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans la polysémie et que les apprenants, l'interprétation est multiple. Donc en fait, en général, chaque apprenant va proposer une légende différente ou un texte différent. Et puis, on proposait un texte donc plus long dans ce cas, travailler par exemple sur imaginer l'identité de cette personne, qui est-elle, quel est son passé, que s'est-il passé, ou à quoi est en train de penser cette personne, et essayer d'imaginer ce qui se passe dans sa tête. Voilà, comme toujours, hein, de toute façon, il faut respecter la démarche pédagogique que vous voulez mettre en place, respecter les objectifs que vous vous êtes fixés pour que ça colle et que cette photo rentre en fait dans votre démarche. Donc, si par exemple vous voulez travailler sur le passé, utiliser la photo comme un moyen pour justement travailler le passé, par exemple pour la systématisation ou pour proposer, pour déclencher la parole.
Cinquième idée, faire des hypothèses. Donc ça marche pas mal avec notamment les photos d'actualité qui sont des fois aussi un peu, qui peuvent être révélatrices de beaucoup de choses. Et donc demander aux apprenants qu'est-ce qui se passe dans cette image, qu'est-ce que vous voyez, et leur demander de faire des hypothèses sur la situation. Et puis, par exemple, leur dire de faire ça à une séance, et la séance d'après, leur donner la réponse. Leur donner, par exemple, la légende de la photo. Donc ça, c'est une idée, je pense, qui est pas mal parce que ça permet de susciter l'intérêt des apprenants. Donc, du coup, ils vont revenir en cours et ils vont avoir envie de savoir de quoi parlait cette photo. Et après, bien sûr, du coup, enclencher aussi toute une discussion. Est-ce qu'ils sont d'accord, pas d'accord avec la photo? Est-ce que c'est ce qu'ils pensaient? Donc c'est vraiment assez intéressant à faire. Enfin voilà, je le conseille. Sixième idée, donner ses impressions, tout simplement sur une photo. Ça peut être juste parler des émotions que déclenche une photo sur l'apprenant lui-même. Par exemple, proposer de donner une émotion qu'il associe à cette image. Ça peut être aussi lui demander, en prenant cette image particulière, de lui dire est-ce que pour vous cette photo représente le sport? Est-ce qu'elle est typique du sport? Est-ce qu'elle est représentative du sport? Ça peut être proposé par exemple, est-ce que pour vous cette photo vous l'associeriez au mot victoire? Oui, non, pourquoi? À quel mot est-ce que vous l'associeriez? Donc travailler aussi sur l'émotion, l'impression, c'est une facette de la photo qui est intéressante pour l'utilisation en classe et qui est de plus en plus sollicitée. Enfin, de plus en plus, on demande de faire appel aux émotions des apprenants. Alors, faire des recherches sur un événement, par exemple, historique, enfin un événement d'actualité, et proposer aux apprenants de chercher des informations par rapport à cette photo et à l'événement représenté. Et donc voilà, donc ça peut être intéressant pour travailler tout ce qui est culturel. Ça peut être par rapport à de la francophonie, mais ça peut être aussi tout simplement sur l'histoire en général, pour de la culture générale. 8. Donc ça c'est c'est une photo de Martin Parr, donc qui est un peu un de mes photographes préférés, qui a toujours un ton très décalé et c'est une bonne façon d'introduire aussi un peu d'humour dans la classe parce qu'il parle beaucoup de l'absurdité du monde. Et par exemple avec une photo travailler le lexique, celle-ci on pourrait proposer aux apprenants qu'ils trouvent 10 mots en relation avec les vacances, en s'appuyant sur l'image. Donc, mettre en relation une thématique avec l'image et proposer de 10 mots autour de cette photo qui illustrerait les vacances. 9. Travailler la grammaire. Alors, on peut imaginer ici, par exemple, que les apprenants se mettent à la place du photographe et proposent des phrases en utilisant l'impératif pour donner des instructions au modèle qu'ils ont en face d'eux. On peut aussi leur demander par exemple, d'imaginer le futur de cette personne qui est là et qu'est-ce qu'elle va faire après être sortie du studio, tout simplement. Donc on peut travailler le cadre et le hors-cadre avec la photo, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'image et ce qui peut se passer aussi autour, avant, après. Ça, c'est tout à fait possible. Et dernière idée, mais c'est la dernière de des 10, mais il y en a d'autres qui existent, bien sûr. Faire un projet à la manière d'eux. On fait souvent en classe, par exemple, des poèmes, des projets d'écriture à la manière d'eux. Et comme la photo, c'est aussi un support, on va dire, écrit, photographie, écrit. On peut proposer la même chose et faire un projet photo à la manière d'un photographe. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Anna Whittaker qui a fait un projet autour des petits déjeuners des enfants du monde. Donc c'est un projet sympa à refaire avec ses apprenants. Et puis, par exemple, avec des apprenants adolescents, il y a ce projet qui s'appelle My Room Project, qui donc où
le photographe John Flackway, propose des photos de chambres d'adolescents dans le monde entier où les adolescents ont mis en évidence les choses qui étaient importantes pour eux. Donc ça peut être aussi proposé justement aux apprenants de recréer ces photos-là avec les choses qui sont importantes pour eux. Donc ça permet une ouverture sur le monde et puis ça permet une ouverture aussi sur les gens avec ses camarades de classe, puisqu'on apprend aussi à les connaître. Voilà. Et donc voilà, c'était mes 10 idées. Et donc je vous ai cité Phrasee tout à l'heure. Et je vous ai pas parlé de Thinkling, qui est pour moi aussi un outil hyper intéressant pour l'utilisation de la photo. Et je vais vous montrer ça. Alors Thinkling, c'est pour créer des images interactives. Donc, par exemple, ici, vous pouvez par exemple demander aux apprenants qu'ils fassent aussi des recherches sur un photographe. Là, par exemple, c'est Martin Parr, mon chouchou. Et là, vous voyez, en fait, Thinkling, quand on passe sur l'image, on a des petits points, des petits pins qui apparaissent. Et en fait, on peut personnaliser, ou en fait, on peut entrer du texte, on peut mettre de l'audio, on peut proposer des vidéos, des liens interactifs. Donc, c'est des outils qui fonctionnent bien parce que c'est l'utilisation du numérique avec la production écrite. Et en général, c'est des outils c'est des outils faciles à utiliser. Et les apprenants aiment bien ça. Et l'avantage, c'est que ça peut être aussi partagé. Donc après, vous pouvez, par exemple, si vous avez un blog ou une page Facebook de vos classes, les apprenants peuvent facilement partager justement leur création. Et du coup, les autres apprenants peuvent aussi commenter les créations. Donc ça permet, ça permet d'aller plus loin hors la classe dans l'échange. Et voilà. Merci.